Les amis, bonjour, bienvenue pour une petite vidéo qui était imprévue à la base sur le jeu Nanatsu no Taizai. C'est pas Kamigami no Gekilin, je suis perdu. Sur Ikari no Grand Cross, le jeu mobile, je vous avais déjà fait des vidéos dessus. Étant donné que la version globale vient tout juste de sortir, j'avais décidé de revenir sur le jeu. Pour être honnête, j'avais vraiment abandonné le côté du jeu, j'avais vraiment abandonné, j'avais désinstallé littéralement le jeu, j'avais vraiment pas avancé depuis la dernière vidéo que je vous avais fait il y a 7-8 mois en arrière, donc ça fait un petit moment déjà que le jeu est sorti, et sa version globale vient tout juste de pointer le bout de son nez début mars là, donc c'est quand même ultra important, surtout qu'à l'époque j'avais dit il y a 7-8 mois on n'avait pas d'informations concernant une globale, et là le jeu vient tout juste de sortir en version globale, donc j'ai décidé de revenir sur mon compte japonais, donc non je reprendrai pas le jeu à zéro sur la version globale si c'est ce que vous pensez. Donc maintenant, bien sûr, les utilisateurs d'Apple vont pouvoir tranquillement jouer au jeu maintenant qu'il est disponible sur sa version globale. Donc j'enregistre via mon téléphone, bien sûr, donc j'ai 3 écrans en même temps. J'ai l'écran de mon téléphone, l'écran du logiciel et celui qui se reflète sur OBS. Donc voilà, ça fait 3 écrans quand même, c'est relativement stylé. Donc au niveau du jeu, la dernière fois qu'on s'était laissé, j'avais gagné un combat, donc le combat contre le Meliodas démon, si vous vous rappelez de ce Meliodas démon, le Meliodas qui perd le contrôle la toute première fois face à Gila, qui l'enferme dans un cristal, dans un petit cristal, donc qui se dit il a des pouvoirs démoniaques, je vais l'enfermer, sauf qu'à ce moment-là, Meliodas ne maîtrisait pas ses pouvoirs de démon, donc il était sorti du cristal et avait complètement pété une durite quoi. Donc mon but c'était de le vaincre et de le défoncer. Donc depuis je me suis quand même remis au jeu, donc on va pouvoir voir ça ensemble. Regardez un petit peu ce que j'ai récupéré, voilà ma box qui est quand même ne serait-ce que un petit peu stylé, avec notamment le Meliodas le plus important du jeu, le Meliodas vert que vous devez dropper impérativement lorsque vous lancez le jeu la toute première fois, lors du premier portail, on reviendra au portail derrière, qui a eu beaucoup de portails depuis que j'ai arrêté le jeu, depuis que j'avais désinstallé, donc je me suis remis à ce Meliodas, enfin je me suis remis à ce jeu plutôt, et donc j'ai remonté un petit peu toutes les unités par rapport au jeu où j'en suis, donc on fera peut-être un combat PVP, on va peut-être faire un combat histoire, et voir un petit peu les nouveautés que propose le jeu en général. Voilà, donc vous aurez mal au contreusement, pas de son, ce sera juste une musique de fond, parce que le logiciel ne permet pas d'enregistrer le son du jeu, c'est malencontreux, mais c'est comme ça. Donc pouvoir voir qu'au total, ici on a le nombre de puissance que j'ai au total sur tous les persos compris dans ma box, donc j'en ai quand même une pelletée, mais il y en a beaucoup que je n'ai pas. Il y a eu énormément d'unités qui ont popé grâce au portail, notamment il me semble que je l'avais pas il y a 7-8 mois, il y a eu une collaboration avec moi quand je me réincarne en slime, donc j'ai eu droppé le petit Limul Tempest, qui est quand même ultra pas forcément important, surtout mais il est bleu, mais quand tu le mets en combo avec Meliodas, on peut dire qu'il est pas trop dégueu, et on peut aussi dropper gratuitement, il me semble qu'on pouvait obtenir lors d'une quête, le petit Limul en forme slime, qu'on peut monter, mais que j'ai honnêtement pas monté. Parce que c'était pas forcément ma tasse de thé de le monter. Donc j'ai un tas des CCR que j'ai monté en UR, notamment le Meliodas free to play, le King free to play qu'on peut retrouver il me semble par ici, il me semble que ça c'est le King free to play qu'on monte gratuitement, et il y a le ban free to play aussi qui est important, mais qui est ultra intéressant, surtout pour ces attaques, ces attaques qui permettent avec celle-ci de retirer des points d'attaque spéciale. Par exemple, si un ennemi s'apprête à partir en spé, vous focus l'ennemi avec ce ban, et son attaque ici va permettre de retirer un point d'attaque spéciale sur l'ennemi en face de vous, donc ça vous donne un tour de répit pour empêcher l'ennemi de partir en spé, donc c'est ultra important, surtout en PVP et surtout pendant l'histoire, ce ban est ultra intéressant. Récemment je me suis mis à jouer le petit Gosser qui est un petit peu pareil que le ban avec ses attaques-ci, voilà, ces attaques peuvent aussi retirer un point de spé, mais ça pop pas tout le temps, voilà, il me semble que ça fonctionne pas tout le temps. Ici bien sûr ça a 20% de chance de drop, et j'ai pas exactement toutes les caractéristiques étant donné que je joue seulement à la version japonaise, mais si j'ai des informations à vous recueillir par rapport au jeu, moi étant jouant sur la version japonaise, bien sûr la version globale va rattraper tout ce que le jeu en 7-8 mois a déjà proposé. Donc s'il y a des trucs que j'ai éventuellement loupé ou des trucs que j'ai pas en tête, il y a bien sûr les informations sur la version globale qui sortiront, donc au moins je pourrais aller me renseigner d'ici là sur les informations sur les wikis français, etc. du jeu. Il y a cette petite Elisabeth, je l'ai montée aujourd'hui, c'est Elisabeth free to play qu'on obtient en SR. Je l'ai montée SR et je la montrerai très prochainement en UR parce qu'elle est relativement intéressante, elle fait énormément de dégâts, donc c'est Elisabeth et Hawk qui font énormément de dégâts, ils sont
on va dire, très 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 stylés. Ils font, surtout avec son attaque spé qui fait beaucoup de dégâts, donc c'est ultra important. Bref, vous pouvez voir que ma box est quand même assez fournie en SSR, avec notamment la Diane free-to-play. La Diane, ça c'est la Diane du tout premier portail. On a aussi le ban du tout premier portail. Que vous avez actuellement sur la version globale d'ailleurs. Cette Merline, ça sera, il me semble, la Merline du deuxième portail, donc je vous conseille de paquer parce que cette Merline, même si elle sert pas à grand chose, elle a quand même une attaque ici qui permet de geler l'ennemi. Donc si jamais vous droppez pas par exemple le King, alors ça c'est le King du portail, hein, bah là. Donc ça c'est le King du portail que j'utilise beaucoup parce que malgré que le premier ait la pétrification qui est quand même ultra importante, d'un autre côté j'ai le ban et le Gosser qui permettent de retirer des points d'attaque spé, même si ça me donne pas forcément de points de répit, mais je peux de toute façon switch avec le King free to play qui permet avec cette attaque-ci de pétrifier l'adversaire. Voilà, donc c'est quand même assez intéressant. Donc je pack pas forcément mes cailloux, mes petits diamants, mais voilà. Donc l'argent part très très vite. Pourquoi? Parce que j'ai monté les équipements de mon Meliodas en version 1 étoile. Voilà, j'ai monté déjà tous mes équipements, donc ils sont full SSR bien sûr. On va pas lésigner sur le fait que Meliodas ait des équipements super puissants. Donc je me suis mis des équipements full SSR montés 1 étoile et je compte bien sûr les monter en 2 étoiles. Donc pour cela il suffit tout simplement d'améliorer ces objets jusqu'à plus 5 et arrivé à plus 5 il va vous proposer à plus 80 000 d'augmenter d'une étoile. Voilà, il faut monter donc tous ces équipements à plus 5 et une fois que vous arrivez à plus 5 il vous propose de monter d'une étoile. Donc c'est relativement important de ne pas passer à côté de monter les équipements de mon personnage. Il y a aussi son arbre de compétences ici, qui est quand même aussi important à monter. J'ai pas encore récupéré, il me manque juste les petites fioles ici que je vais récupérer. Je pourrais monter l'arbre de compétences de Meliodas à 2 étoiles, donc c'est quand même important à retenir là-dessus, parce que malgré tout, seulement partir comme ça avec les métas sans forcément faire attention à l'équipement que vous donnez à votre personnage ou l'arbre de compétences que vous lui montez, etc. Ça lui donne comme des boosts de stats, etc. Donc faut pas passer à côté de ça, quoi. Ça reste que des détails minimes, mais pour ce qui est de l'histoire, qui est quand même relativement compliqué, voilà, j'ai bûché très longtemps sur l'histoire, c'est ce qui m'avait d'ailleurs un petit peu découragé. Eh bien, je me suis remis dessus, j'ai amélioré grandement les équipements de mes personnages que j'utilise, notamment aussi le King. Alors, le King, j'ai pas encore monté les équipements à plus 5. Voilà, ils sont à plus 5. Bah, je peux vous donner un exemple ici, par exemple. Ici, j'ai monté mon équipement à plus 5. Et bien là, il va me proposer plus 80 000 pour monter mon équipement à 1 étoile. Voilà. Et ça, vous pourrez recommencer jusqu'à je sais pas combien, mais voilà, ça donne des bonus en plus à chaque fois. Donc 1, 2, 3, 4 étoiles, donc on peut monter jusqu'à 5 étoiles. Voilà, on peut monter les équipements jusqu'à 5 étoiles et à chaque fois que vous montez d'une étoile, ça vous donne des boosts supplémentaires. Donc c'est pas dégueu, il faut le faire, c'est ultra important si vous voulez avoir le personnage le plus cheaté qui soit. Bien sûr, on a l'occasion de monter notre personnage jusqu'au niveau 70 car le niveau ne s'arrête pas au niveau 60 et pour ça il va falloir récupérer d'autres équipements et d'autres grimoires pour permettre d'augmenter de 5 niveaux puis de nouveau de 5 niveaux pour vous monter le personnage jusqu'au niveau 70. Voilà, que vous pourrez retrouver grosso modo un peu partout sur la carte, un peu partout quand vous faites des combats. Voilà. Pour ce qui est des zones, donc on va arriver au niveau des zones. Oula, j'ai fait un petit peu n'importe quoi, c'est pas là que je voulais aller. Au niveau des zones, donc on va aller ici. Au niveau des missions, vous avez toutes les zones à explorer ici. Quant à moi, j'ai terminé la toute première zone au niveau max, donc vous obtenez 30 cailloux, donc c'est pas négligeable. Alors quand je dis à 100%, c'est que j'ai réuni tous les cœurs. Voilà, donc j'ai fait au maximum. Mais il me reste toutes les missions rouges à faire, donc toutes ces missions là que j'ai pas fait encore. Et puis après c'est tout. Voilà, il y a quand même quelques missions rouges si vraiment vous voulez, et c'est ce que je compte faire pour monter vraiment, pour réellement avoir la satisfaction de me dire j'ai vraiment fini la zone à 100%, de finir tous les cœurs, puis toutes les missions rouges. Mais les missions rouges, pour l'instant, je me les garde de côté. Une fois que j'aurai fini toutes les zones à 100%, donc une fois que j'aurai maxé toutes les zones, je reviendrai individuellement sur chacune d'entre elles pour faire toutes les missions rouges, pour vraiment avoir l'impression de cette satisfaction d'avoir fini toutes les zones à 100% avec toutes les missions. Donc voilà, pour l'instant je suis à 3 étoiles ici, je suis à 1 étoile ici, et puis à 2 étoiles ici, et puis à la dernière zone que j'ai pas, ah si je l'ai débloqué celle-ci,
c'est la zone du mode histoire actuel. Donc une fois que j'aurai fini tout le mode histoire, cette zone donc qui est tout simplement le château, la ville de Lyonesse, avec la ville de Lyonesse, avec toutes les missions à faire pour monter bien sûr cette dernière zone à 100%. Voilà, donc c'est quand même relativement important puisque ça donne satisfaction. Vous obtenez derrière 30 cailloux, donc c'est pas négligeable. Donc vous voulez voir que qu'au niveau des menus, ils ont rajouté un menu supplémentaire, un menu qui n'était pas là avant. Donc vous avez toujours les missions ici, celles que vous devez faire. Ça c'est les missions quotidiennes qui se réinitialisent tous les jours, donc les missions vertes. Ici vous avez les missions, alors je sais plus exactement, je sais pas ce que c'est ça, je sais pas encore ce que c'est exactement. Et ça, c'est toutes les missions, bien sûr, qui vous sont proposées totalement. Donc ici, on a chacun des trucs. Donc on a plein de nouvelles choses qui peuvent se compléter. Mais comme ça n'a pas encore apparu sur la version globale et comme je n'ai pas vraiment été recueillir les informations nécessaires, je ne pourrais pas vous dire ce que c'est exactement. Ici, on a toutes les missions qu'on peut récupérer. Donc en faisant des missions, un certain nombre de missions par jour, on obtient de l'argent, on obtient des bottines. Donc c'est l'équivalent des points. Une fois que vous arrivez à 0, bah, vous pouvez plus faire de missions quoi. Voilà. Moi j'en ai 74 sur 41, mais ça augmente en fonction des missions. Voilà. Plus vous augmentez de rang, plus vous en aurez. Mais vous inquiétez pas avec ça parce que vous en obtenez régulièrement. Donc vous tomberez vraiment rarement à 0 et vous devrez rarement patienter pour de nouveau repartir en mission quoi. Voilà, parce qu'il y a des missions qui vous prennent 10 bottines, des missions qui vous en prennent à peine 4. Donc voilà. Donc on va partir un petit peu en PVP. Donc il me semble que c'est par ici. Battle Event. Alors on a plein de trucs. On a des boss, on a des trucs d'équipement. Ouais, voilà, pour récupérer les équipements, c'est ici. Pour récupérer de l'argent, des grimoires, des équipements pour monter votre perso, des Battle Event. Donc on va aller faire un tour au niveau des Battle Event qui permettent de récupérer plein de trucs. Donc on affronte notamment des albions, voilà, les albions qui sont quand même ultra cheatés. Ici vous pouvez affronter vous pouvez affronter un des 10 commandements, voilà. Vous pouvez affronter Galan, voilà, c'est quand même important. Vous pouvez récupérer des trucs, mais le Galan, le problème c'est que voilà, 180 000, j'ai à peine 74 000, donc il faut être relativement de haut niveau pour faire ces battle events et récupérer pour récupérer tout simplement un caillou. Voilà, un caillou pour un caillou, mais ça reste un caillou. On le récupère, c'est pas négligeable, on le récupère, c'est simple, c'est punitif. Donc on va aller faire au niveau du PVP, on va aller faire peut-être une mission PVP. Le PVP que vous pouvez farmer pour obtenir un certain classement, donc il y a bronze, argent, or, etc., platine et diamant il me semble. Donc voilà, le problème c'est que il faut farmer régulièrement. Vous pouvez faire à peine, il me semble à peine 5 combats par jour. Donc pour ça il faut être assez régulier sur le PVP. Donc ça c'est toutes les nouvelles mises à jour. Donc voilà, il y a bronze, je suis en bronze 5 et il faut farmer pour monter bronze 1, puis argent 5, argent 4, etc., etc. Donc avec ma team que j'ai ici, bien sûr ma team que je vais changer parce que la team, mine de rien, elle n'est pas assez cheatée. Voilà, ma team la plus puissante, elle est ici, même si je suis pas trop avantagé. Donc bien sûr, j'avais oublié de préciser la Elisabeth que j'ai montée UR aussi. L'Elisabeth qui est ma foi, pour l'instant, en tout cas, avec le King, qui est quand même le King free-to-play, pas ce King-là, qui est quand même la meilleure soigneuse du jeu. Hein, clairement, c'est la... de toute façon, vous la connaissez, Elisabeth, c'est une soigneuse en soi. Elle fait des dégâts, elle fait des attaques dégâts, mais elle fait pas beaucoup de dégâts quand même. Mais elle est surtout très importante en termes de soins. Voilà, elle est ultra importante en termes de soins. Donc on va lancer un petit combat, on va rechercher un petit combat si quelqu'un est en PVP, puis on va s'arrêter là parce que très honnêtement, à part ça, il n'y a pas grand chose pour l'instant qui est apparu sur le jeu. Vous pouvez voir que j'ai 12 tickets sur 5, donc j'en avais stacké, hein, étant donné que j'ai pas fait de combat PVP depuis un petit moment. Voilà, donc en espérant que les méta aient changé. Puis pour finir, après le PVP, j'ai oublié de vous présenter les portails, de ce qui a changé et les nouveaux portails qui sont apparus. Parce qu'il y a des portails qui sont, ma foi, très intéressants visuellement. Et puis les persos qui ont l'air d'être dessus ont l'air, ma foi, très intéressants. Donc je suis plus puissant que mon allié. Donc mon ennemi, pardon, il a, alors je vais checker un petit peu parce que je vois pas trop sur mon écran. Donc il a un Gosser, il a un King et un Ban avec des skins, ok. Donc il a farmé les skins, c'est génial, c'est un play to play. Donc je vois pas grand chose ici. Donc on va scale on va faire le full counter bien sûr parce qu'il est important. On va partir sur un ban et sur... alors il m'a pas laissé le temps malheureusement parce qu'il y a un timer, j'ai pas eu le temps. Alors, s'il m'attaque mon Meliodas, normalement il ne devrait pas être très con, il devrait pas attaquer mon Meliodas.
Alors normalement, si devrait l'attaquer avec le king, avec le ban plutôt, pour me retirer un point, parce qu'il veut pas que je parte en spé. Mais donc il a pas l'air si bête que ça, mon ennemi. Hein. Il a l'air quand même assez intelligent. Il a pas l'air si con que ça. Il essaye de dropper la pétrification, qui va dropper, bien sûr, parce que c'est le king free to play. Donc il m'empêche de partir, il m'empêche d'attaquer pendant un tour. Donc on va reset ici et on va permettre au king de partir comme ça. Et de relier les deux attaques comme ça, je partirai qu'une seule fois en attaque. Donc on va essayer de tuer le king le plus rapidement possible parce que c'est le cancer de la team. Donc voilà, on peut voir que mon king à moi part en spé, donc c'est plutôt satisfaisant, mais il va essayer de dropper la pétrification sur mon king pour m'empêcher de partir en spé. Eh bien non, voilà, il partira pas et ça va me permettre de partir en spé cette fois-ci sur ce tour et peut-être... donc il se soigne, c'est un soin de niveau 2 parce que ça lui rend que 30% de sa vie. Donc on va pouvoir partir tranquillement en spé ici, partir en attaque avec le Meliodas et partir peut-être avec le ban pour être tranquille pour le prochain tour. Donc oui, les attaques spé, de toute façon je vous l'avais déjà expliqué la dernière fois, si vous mettez un allié qui vous permet d'avoir une attaque spé différente, donc là elle est un petit peu allée vite la spé, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on est en multi, donc il a préféré dropper l'attaque spé. On s'en sort plutôt bien. L'ennemi en face, il est pas très fut-fut. Et c'est plutôt à mon avantage d'ailleurs. Il est pas très fut-fut. Donc là, il va essayer soit de pétrifier le Meliodas, soit de pétrifier... C'est assez bizarre. Hein. Étant donné qu'au prochain tour... Alors, on va essayer de focus le Gosser pour le tuer. Hein, tranquille. On focus le Gosser. Comme ça, il est mort au prochain tour. Comme ça, on est tranquille. Le king, il est claqué. Voilà, comme ça, je suis tranquille. J'ai plus de pétrification. Et le Gosser, il est mort aussi. Voilà. On est plutôt bien. On est plutôt bien. Oui, oui, oui. Hein, on est plutôt tranquille sur ce combat. C'est plutôt satisfaisant, ma foi. Et puis, on va pouvoir partir en spé sur... alors, on va pouvoir partir en spé sur le Meliodas. Lui aussi a droppé le Meliodas vert. Alors, qu'est-ce que je fais ? On va partir en spé sur le ban parce que le ban il va être assez cancer du cul. Et on va prendre une petite full counter pour être tranquille au prochain tour si jamais il scale mon Meliodas personnel parce que ça va être assez relou. Donc là il part... Ouais donc ok, ouais, bon je l'ai complètement ouvert en deux. Et donc je prends la full counter pour être tranquille. Est-ce qu'il va me scale mon Meliodas? Normalement non, hein, s'il n'est pas très con. Ok, il repart en full counter et il essaye d'éviter que je me prenne une attaque. Donc malheureusement pour moi c'est pas très bon. Parce qu'un Meliodas en face il est très cancer et puis c'est le Meliodas bleu, c'est le Meliodas vert. Eh bien écoutez, s'il focus mon Meliodas je suis dans la merde parce que s'il me le tue bah tant pis. On va faire avec. Parce que là il va me contrer. Voilà, il va me faire très mal. Bah non, pas du tout, il me fait pas du tout mal en fait. Je suis plutôt bien, ouais, j'ai gagné, j'ai clairement gagné. Je l'ai clairement gagné parce que le pauvre Meliodas, il a rien pu faire contre moi, il est pas parti en spé en plus ce cancer. Malheureusement, ça prend pas en compte, l'aspect ne bloque, enfin le full counter ne bloque pas les spé. Donc je suis vainqueur de ce combat sans aucun problème. C'était assez simple ce combat ma foi. C'est triste pour le milieu pour l'ennemi en face qui n'a pas très bien joué, qui est pas du tout pro en PVP. Voilà, en plus ça me fait une mission quotidienne remplie dans dans mes missions, donc c'est plutôt satisfaisant de se dire que j'ai remporté ce combat sans aucun problème. Oui, oui, oui. Alors, on va donc venir pour terminer cette vidéo tranquillement. Sur les nouveaux portails, donc vous pouvez voir que bien sûr j'ai un point vert, donc j'ai rempli une mission quotidienne. Donc au niveau des portails, on a un portail ici avec Delieri qui est quand même un gros carnage, on peut se dire, surtout quand vous la tapez en jeu ou même si vous tombez dessus en PVP, je pense qu'elle va vous ouvrir en deux. Je pense que sur la méta, même si Meliodas reste quand même ultra important en termes de dégâts et en termes de contre avec le full counter, cette Delieri qui cumule ses dégâts en fonction de ses attaques, donc que ce soit ici ou en partant en spé, il faut savoir que Delieri, plus elle tape, plus elle fait mal, donc elle stack. Donc en PvP ça va être un véritable cauchemar de tomber face à elle parce qu'elle va être ultra pétée au bout d'un moment. Donc voilà, donc on a aussi bien sûr des petits portails derrière, des portails
pour l'occasion de la sortie de la version globale, il me semble. Je suis pas sûr, parce qu'on retrouve les unités qu'on avait au tout début du jeu, donc le Meliodas, on retrouve la Elisabeth que moi j'ai, le petit la Jericho et bien sûr le j'ai oublié son nom, ça m'énerve parce que c'est un perso qui est pas important du tout, mais on s'en fout, voilà. On a un derrière aussi un portail, alors il y avait le portail avec Escanor que j'ai pas réussi à drop, et Escanor qui est quand même ultra important. On a le Mount Speed, on a la L, voilà, et puis bien sûr encore une Elisabeth, de toute façon il y en a beaucoup. Le Mount Speed aussi qui est assez important, qui fait un petit peu pareil que le King ou la Gila qui fait une attaque de zone par exemple. Voilà, par exemple King fait une attaque de zone en partant spé, voilà, avec sa Sunflower. Ben, le Mount Speed c'est un petit peu pareil, son attaque spé touche tous les ennemis du plateau. Voilà. Puis le Escanor, bien sûr, qui est un gros carnage, qui fait des bons gros dégâts, sa grosse mère. Voilà. Et puis le portail que vous avez un peu partout, qui visiblement ne partira jamais. Donc on va faire une petite single pour terminer, une single à un caillou. Et puis on va se quitter là. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Elle sortira tranquillement vendredi. Je suis en préparation d'une vidéo pour parler de l'animé Nanatsu no Taizai. De toute façon, vous retrouverez jeudi soir votre live reaction sur l'épisode 22, donc pas l'avant-dernier, voilà, on arrive aux 3 derniers épisodes. Donc, est-ce que je perds ce duel face à l'Albion? Je me fais éjecter, donc c'est très très mal parti. Surtout que j'ai pas vu si j'étais parti en démon ou si j'étais resté normalement. En plus, je me suis pas transformé, et même si j'ai l'épée de Lise, très honnêtement, je pense pas remporter ce duel face à l'Albion qui me défonce et qui gagne le duel. Donc, ça va partir sur un pauvre R. Voilà, tout simplement. Voilà. C'est assez facile maintenant, grâce aux invocations, de savoir si on obtiendra un R ou un SR, ou même un SSR. Voilà, le pauvre petit qui vient s'ajouter à ma box que j'ai déjà, donc ça me fournit un doublon supplémentaire sur les 79 000 doublons que j'ai déjà. C'est triste, mais bon, grâce aux invocations maintenant, grâce aux effets qu'a Meliodas et l'Albion, on peut savoir facilement si on a ou si on drop facilement un SSR ou pas. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo sur Nanatsu no Taizai Karino Grande Cross. Et puis on va se retrouver, si l'envie vous en donne, plus tard peut-être pour en refaire, parce que ça, ma foi, c'est quand même un jeu qui commence à avoir son petit succès, qui vient de sortir en version globale, donc tout le monde peut y jouer. En version japonaise, personne vraiment n'en avait entendu parler. Puis maintenant que sa version globale est sortie, bah, beaucoup de monde s'y met. Et ça permet peut-être de redorer un petit peu le blason de l'animé. Voilà. De la série tout du moins. On va se retrouver d'ici 2 semaines. De toute façon, je reparlerai lors des live reactions de l'animé. Je reparlerai sûrement. Parce que là, je me donne un petit peu de répit. Ça me permet de tourner des vidéos à l'avance. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver cette semaine pour moi et puis les semaines à venir. Donc, je prépare des vidéos à l'avance. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Et puis, on va se retrouver la semaine prochaine pour votre live reaction de Nanatsu no Taizai, de l'épisode 23, parce que à un moment où je vous parle, l'épisode 22 n'est pas tourné. Voilà, parce qu'on est lundi, et puis l'épisode sort jeudi soir. Donc je tourne vraiment celle-ci bien en avance, avant l'épisode 22 de Nanatsu. Donc je peux pas vous dire, on se retrouve pour l'épisode 22, étant donné que cette vidéo sortira après. Voilà. Allez, merci à tous, on se retrouve pour une prochaine. Ciao tout le monde. Bye.